Bonjour à tous et bienvenue à cette 51e édition de Ring de Bell. Je suis Mike et je suis aux côtés de Monsieur Chou. Bonjour, ça va bien? Chaudement, mais ça va. Ouais, ok. Donc, Battleground. Je sais que ça paraît surprenant, mais ça fait un mois qu'on n'a pas eu de pay-per-view. Ouais, comparé Et... au 1 tous les 15 jours, Ouais, c'est un peu de repos. ouais, ça fait un peu de bien, hein, la formule habituelle. Donc, il y a 7 combats de confirmés présentement. Et si t'es prêt, on va commencer tout de suite avec le kick-off, qui est pour le combat de la couronne entre le roi de la vérité R-Truth contre le roi des mauvaises nouvelles King Barrett. Ouais, c'est un truc pour couronner le roi, quoi. Ouais, dans le fond, la manière que je comprends ça, c'est comme si ça serait une ceinture, mais avec la couronne. Ok, donc je sais pas d'où vient la rivalité, j'ai regardé les héros, on a accéléré Ben, ces 2 dernières semaines. R-Truth, il avait été dans le tournoi du King of the Ring, fait que peut-être qu'il a juste mal accepté de pas être le gagnant du tournoi. Ok, d'accord, bon, tout simplement, quoi. D'accord. Ouais, j'ai aucune idée, donc je vais te laisser pronostiquer et je pifferai par la suite. Hmm. D'un côté, je trouve ça quand même... Je voudrais voir continuer R-Truth d'arriver avec sa couronne en carton, son siphon à toilette qui sert de set. Moi, je vais prendre King Barrett. Ok, ouais, ouais. De toute façon, je te suis aussi, c'est pas tout d'avoir fait un tournoi King of the Ring, même s'il était totalement improvisé. Derrière, il faut pas non plus totalement ridiculiser le gagnant du Ouais, truc, sinon. faudrait continuer. Ouais. Donc, tu me suis? Oui, oui, totalement. Ok, donc ensuite, le retour de Randy Orton qui va affronter Sheamus. Ouais, bon. Un retour sur une défaite, c'est pas vraiment un retour. Surtout, Non, c'est sûr que c'est ça vrai. paraîtrait mal. Surtout pour une star du calibre de Randy Orton. Donc bon, je crois que quelque part, malheureusement, là, le pronostic va aller très vite pour ma part, quoi. Mais tu trouves pas que son retour il était fait un peu tard? Je veux dire, il est revenu la semaine dernière, moins de 2 semaines avant le pay-per-view. On se sent pas vraiment investi. Bah, disons qu'ils n'ont pas, à mon avis, grand-chose de prévu pour lui et qu'ils se sont dit, de toute façon, puisqu'il est de retour et que c'est quand même quelqu'un qui pèse un peu, on va dire, sur, je dirais, voilà, au niveau des fans, il faudrait quand même le Ouais. caser quelque part. Je pense que Mais c'est totalement ça. vu que ça a été fait à l'arrache, je verrais peut-être Sheamus gagner, mais avec un tricherie ou quelque chose de louche en dessous pour continuer Ouais, la rivalité. ok, ouais. Donc, ça enlèverait quand même pas de crédit à Randy Orton parce que ça serait pas clean. Mais en même temps, il y aurait quand même un petit quelque chose pour continuer ensuite. Ok. Donc, Moi, je reste sur Orton en tout cas. ok, parfait. Donc, le prochain combat, Bray Wyatt avec ses jeux de tête contre Roman Reigns. Ouais. Bon, c'est une rivalité qui dure depuis très longtemps maintenant. Ouais. On a eu des doubles de Bray Wyatt qui sont apparus. Ça a fait repenser un peu au double de Dunk ou Ouais, de l'Undertaker, de Kane, de Sin et Cara. puis prendre une référence de merde, c'est un peu comme les jumelles Olsen en fait, tu vois, c'est un peu ça. Même Ça, dans Full House, non? ouais, ouais, oui. Non, mais... Non, mais bon, à mon humble avis, ça a duré depuis trop longtemps, donc ils vont faire gagner Roman Reigns. Ok. À mon avis, c'est ça. Hmm. Sans ça. Non, mais là, c'est pas de mon côté. C'est sûr que, comme tu dis, il faudrait que ça se finisse comme ça, mais de l'autre côté, je voudrais quand même voir Wyatt avoir le dessus. Juste un Wyatt. On Bon, peut y aller sur moi un coup de 25 sous, mais je reste sur Reigns. De toute façon, c'est tellement un truc qui m'intéresse pas. le prochain combat, je pourrais le qualifier un peu de combat mystère parce que ça va être un combat pour le championnat par équipe avec les primetime players qui vont mettre leur ceinture en jeu, mais on sait pas encore qui est de Kofi Kingston, Xavier Wood ou Biggie vont être les deux participants. Bon, ils joueront à pierre feuille ciseaux, hein, ils feront un Shifumi, je pense, avant de rentrer dans le ring. C'est comme les scripteurs d'ailleurs qui jouent à Shifumi aussi avec New Day, hein. Allez, pierre feuille Ouais, ciseaux. Bon, allez, Kofi, tu vas dans le ring. Ah non, mais t'es chiant, moi ce soir, je voulais rien faire. Si, si, va, allez, va. c'est ton tour. Woods, bon, allez, tu nous prépares 3 cafés. Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est Mais totalement ça. en même temps, je m'imagine que Biggie va sûrement être un des participants, étant donné que Titus O'Neil est quand même grand baraquis. Il Ok. faut quelque chose Mais, de, il faut quelqu'un d'équivalent. question à 2 francs. Ouais. C'est toujours les prime time players, les champions, hein.
Jusqu'à présent, à moins qu'il y ait eu quelque chose dans Non, c'est genre. parce qu'en fait, sur la carte sur CR, c'est pas marqué champion en fait. Oui, je me suis rendu compte que je l'ai oublié, je l'ai édité en même temps qu'on parlait. Ah, Là. ok, d'accord, d'accord. Donc c'est moi qui ai pas fait F5. Je je me suis rendu compte de ma gaffe. Ah oui, effectivement, ouais. D'accord. Bien vu, bien vu. Ok, bon. Mais au moins, j'ai pas marqué que c'était Dean Ambrose qui était partenaire de la tête Sonny ce Ah mois-ci. ouais, c'est vrai. Il y a du Oui. changement. J'ai pas dit de l'amélioration, j'ai dit du changement. J'aurais préféré amélioration, mais bon. Ouais, le mois prochain. Le mois prochain. Pour SummerSlam, ouais. Donc, Bon, moi, enfin, je vais pas dire faire le choix facile, mais faut être honnête, New en tant que champion, c'était vraiment pas bien. non. Prime Time Player, moi, j'ai jamais rien eu de contre comme équipe, c'est une équipe assez divertissante, Ouais. ça fait le taf. Ça Non, fait le mais taf. ça sera pas compliqué. Je vois où tu veux aller. Je te suis avec Et, les Prime Time Players. ouais, ils vont pas retirer la ceinture comme ça aussi rapidement. Ben, avec eux, on sait jamais. Tu te Ouais, souviens pas ouais. qu'à une époque, la ceinture principale du monde changeait à tous les mois. Donc, Oui, mais on, bon, je crois que maintenant, on y est plus vraiment. on a une Et puis, chance. faut être honnête, New Day, ils auraient pu faire quelque chose d'intéressant. Oui, s'ils avaient continué comme au départ, le premier plan qu'il y avait, qu'ils ont mis ensemble avant que ce soit de New Day, ça avait l'air Oui, prometteur, mais il y a eu certains événements aux États-Unis qui ont retardé le début, puis ils ce qu'ils ont ont, fait un nouveau packaging du groupe. ce qu'ils en ont fait, waouh, oh, Non, c'était vraiment non, pas non, bien. Hein. non, je te comprends. Ah, moi, à la limite, hein, autant remettre Los Matadores en tant que champion. Hein. C'était pas pire. Hein. Pourquoi pas? Ah, mais Il y aurait, c'était pas pire. Hein. il y aurait même pu faire une rotation avec El Torito comme champion aussi. Ah bah ouais, carrément, ouais. Tu Pourquoi pouvais, pas? tu pouvais aussi faire la règle des freebirds avec eux. Oui, ça aurait Totalement. marché. Totalement. Donc, championnat des États-Unis? Oh bah allez. John Ah. Cena défend sa ceinture contre Kevin Owens. Je sais pas si tu as remarqué, mais dans les dernières semaines, il y a eu des très bons combats, sinon avec Cesaro. Ah, mais même Cena Owens le mois dernier au pay-per-view, je Oui, crois. aussi. Ah oui, oui. Tu as Depuis eu qu'il y a la aussi, ceinture des États-Unis, là, tu, c'est tu as vraiment, eu, on voit un... tu as eu aussi le house show qui a été retransmis à Tokyo, là, Beast in the East, je sais plus trop quoi, là. Ouais, T'as exact. eu un Kevin Owens contre Finn Balor qui était très très bon aussi, hein, donc quelque part. En même temps, Cena, le problème, c'est qu'on l'a tellement vu lutter dans tellement un style bien précis. Donc Ouais, le c'était. style Manuventeur à trois quatre prises. Voilà, ouais. Donc dès l'instant où tu vois Cena faire un peu autre chose, tu dis, tiens donc, il sait faire ça depuis le Mais, début, mais il le fait pas. ouais, mais Pourquoi? c'est justement, il y a plusieurs lutteurs comme ça que je dis, ils sont bons sur le ring, ils ont du talent, ils ont un grand répertoire de prises, mais les gens me croient pas parce qu'il suffit que ce qu'ils voient d'eux à la WWE, c'est leur meilleur, mais pourtant c'est pas ça, c'est le style Oui, exactement. obligé par la compagnie. Prends Sami Zayn du temps d'El Generico, c'était intestable à regarder. Hein. Oui, je m'en souviens, tu m'as Même. montré un grand top de prise qu'il était capable de faire. Non, tu confonds avec. Ah, zut, Adrian Neville, c'était Pac. Sur le Ah, circuit indépendance ici. ok. C'était intestable aussi. Hein. Pouah, Non, mais c'est un autre c'était bon pété, exemple hein. quand même, C'était mais pété. étant Hein. donné que Neville, il est là, il fait quand même de l'acrobatie, mais Bah, t'as même aussi, même Finn Balor, hein, du temps où c'était ouais. Prince D8, c'était Mhm. pété aussi. Donc voilà, mais maintenant, c'est pas qu'ils ont un truc qui est un peu plus standardisé, c'est que, bah, étant donné que tu tournes 300 dates par an, Ouais, il faut les protéger pour les blessures. voilà. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote, hein, j'ai regardé il y a pas longtemps. Ah, comment il s'appelait? Pas celui qui était avec Landstorm dans les. Just Incredible, Voilà, merci. Et je regardais une shoot interview où il disait que c'est plus dangereux maintenant de lutter une année à la WWE que du temps où c'était le plus hardcore à la ECW. sérieusement, Hein. pourtant, on Et le dirait que leur mec, style il est plus hein, protégé. et le mec, il était un peu étonné. Il disait bah oui, on faisait un show ou deux par semaine. Derrière, t'avais un Ah, pay-per-view par mois, ouais. un show télévisé. Puis on faisait quoi? Trois dates par semaine. Et encore posé, pas trop loin de la maison, on était bien quoi. Ouais, tandis qu'aujourd'hui, ils tournent au travers du globe, puis c'est souvent 5 jours de travail par semaine. Voilà. Puis j'avais déjà entendu une entrevue, une personne disait que la WWE lui a donné 3 jours de congé, mais il était tellement loin de chez lui, le temps qu'il arrive, il a perdu une journée.
Le temps qu'il se retourne à la nouvelle ville, il a perdu une deuxième journée. Dans le fond, il y avait une seule journée pour se reposer sur toute sa semaine. Ouais, donc, donc voilà, donc quelque part, Ouais. c'est un peu pour ça aussi qu'il faut un peu standardiser les styles de tout le monde. Tandis que si tu repenses, il y a 20 ans, encore à la WWE, ils étaient moins limités dans leur prise, mais ils enregistraient l'équivalent d'1 mois de télévision le même soir ou presque. Donc, ils travaillaient peut-être 1 ou 2 jours par semaine, un peu comme le site de la ECW. C'est peut-être pour ça, justement, qu'ils étaient moins limités aussi. Ouais, enfin, Mais bon, revenons à notre ouais, Owens contre Cena. Bon, fin de Owens la a parenthèse. perdu le titre Ouais. NXT contre Finn Balor. Moi, Est-ce je que ce serait t'avoue, le temps d'en gagner une nouvelle? justement, moi je t'avoue, s'il faut marquer les esprits pour vraiment le faire rentrer sur le roster principal, Mhm. c'est le moment. Ouais. Pour moi, c'est le moment. De toute façon, Cena, il a eu le titre parce qu'il y avait une rivalité forte avec Rusev qui, admettons-le, hein, Ouais, c'est un lien patriotique. voilà. Déjà, ça, déjà aussi pour ça. Et aussi parce qu'à l'époque, ils avaient décidé, et c'est toujours le cas maintenant, que le championnat du monde, ça devait être une attraction spéciale qui ne devait pas forcément être comment dire, défendue à tous les pay-per-view. Ouais, ben c'était le plan avec Brock Lesnar qui Voilà. était champion. Donc maintenant, bon, ce truc a un peu changé, parce que maintenant, Rollins, on va dire qu'il peut plus se défiler, mais bon. Non, c'est fini. Scénaristiquement, maintenant, il n'y a rien qui empêche Rollins de défendre son titre à tous les pay-per-view. Donc, Exactement. Et- moi, je pencherais quand même pour un changement de titre pour le championnat des États-Unis, ouais. Ben, étant donné que justement, ça va être leur troisième combat en pay-per-view, si je me trompe pas, Kevin a gagné le premier. Cena Cena le a deuxième, remporté le deuxième, donc ça serait bien de finir avec Owens qui gagne la rivalité et la ceinture, justement, comme tu disais plus tôt, pour faire un gros impact pour sa première rivalité. ouais. Moi, je vois ça comme ça. En plus, pour le peu que tu vois en fait Owens dans le roster principal, tu vois qu'il commence à être un peu applaudi par une tranche certes minoritaire de la foule, mais Hmm? qui est en fait ben, les mecs d'une vingtaine de 20-30 ans, quoi. Et, J'ai même été assez étonné. En même temps, il faut dire aussi que le dernier show que j'ai regardé en entier, c'était le House Show au Japon. hmm? Et que ben, là-bas au Japon, j'étais même d'ailleurs très étonné par les réactions du public. Les Japonais sont réputés pour être un public très respectueux, Ouais, observateur, ouais. parfois même un peu froid. Là, Mhm. j'étais même surpris de certaines réactions, quoi. Je t'avoue. Ben, je sais pas s'ils ont décidé de faire ça parce qu'ils savent qu'aux États-Unis, ils sont habitués d'avoir des réactions, fait qu'ils voulaient pas les déstabiliser parce qu'ils lisent Ouais. les réactions de la foule pour savoir où se diriger s'ils sont, comme à leur habitude, silencieux ou eux, ils disent qu'ils sont respectueux des performeurs jusqu'à la fin du combat avant de réagir. Donc ouais, j'étais un peu, j'étais un peu surpris de Ouais. ça. Donc en regardant les quelques shows où Owens est apparu dans le roster principal, on voit qu'il commence à avoir un début de quelque chose. Au micro, il est pas mauvais. Dans le ring, il est loin Ouais. d'être mauvais. C'est bien. Franchement, c'est Il y a très bien. toujours, il y a toujours des gens qui le critiquent parce qu'ils le trouvent un peu gras, mais regarde, il est quand même Bah, capable de faire. et Umaga, tu te souviens? Ben oui, mais regarde, ou même Bam Bam Bigelow ou Oui. Vader faisaient des moonsaults. C'était pas leur poids qu'ils arrêtaient, je sais pas pourquoi qu'ils. Qui aussi, il y a pas longtemps. Euh... Ah, je te disais aussi pour son poids, bon, parce qu'il y a toujours eu Samoa Joe qui pour son Ouais, poids. aussi, ouais. T'avais aussi un lutteur japonais. Ah, je me souviens plus. Takeshi Morishima, je crois. Je vérifie que c'est bien lui, hein, parce Quelque que. chose comme ça, ouais. Takeshi Morishima, est-ce que c'est lui? Oui, 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 qui était à la Ring of Honor. On dirait un gros bébé japonais, tu vois, nourri, Ouais. nourri au bœuf de Kobe, quoi. Non, mais sérieux, c'est abusé, quoi. Et il fait quoi? Il fait facile, plus de 100 kilos facile, hein. Je dirais même 120, Euh, 130 kilos. Je vais regarder s'il n'y a pas Qu'est-ce que je pourrais ça dans sa trouver fiche là-dessus? Wikipédia. 145 Euh, kilos, Morishima. 1m90, waouh, mais je pensais pas, quoi. Moi, sur Wikipédia anglais, je vois 130 kilos, Moi, c'est 290 livres. ouais, bon, c'est la fiche japonaise, la fiche française, ah ouais, 130 Française. kilos, ouais. Et la fiche japonaise, elle dit quoi? Ça, c'est encore ce qu'il y a de mieux. La Ouais, je fiche pense que c'est plus japonaise, je exact. t'avoue. 130 kilos, ouais. 130 kilos, la fiche japonaise.
Ok. C'est bien ça. Et c'est quand même 290 livres aussi, Oui, c'est quand bah même oui. un bon poids. Ouais, Mais donc bon. voilà, donc quelque part, après, le gabarit aussi, ça veut rien dire. Regarde Samoa Joe Non. aussi, le poids qu'il a perdu en 6 mois. Hein. Moi, ça, j'ai pas eu la chance de trop Et le voir dernièrement. Booba Dudley aussi. Ouais, lui, je On m'en souviens dirait, qu'il était quand même assez waouh. dodu. Oui, oui, quand, les dernières fois où j'ai regardé la TNA, c'est il y a quoi, 2 ans, 3 ans, 2 ans Mhm. Putain, maintenant, il commence à, musculairement, on commence à être développé, quoi, c'est plus... c'est loin d'être un gros lard, quoi. Il a changé un peu. Puis c'est marrant parce que le public le prendrait un peu en grippe ouais, pour son embonpoint. On regarde un peu, il n'y a pas un tiers des Américains qui ont surpoids, voire en obésité. Ouais, Bon, ok. mais ils se permettent. Pourtant, moi, ce que j'aime à la lutte, c'est que justement, il y a plusieurs gabarits différents. Je veux pas voir juste des bodybuilders Ah, qui voilà, ont des six-packs. c'est justement quelque part, t'as le stéréotype de l'époque Vince où tout le monde serait un peu des bodybuilders. Mhm. Et t'as le stéréotype maintenant de l'époque Triple H, c'est vrai, hein, où Ouais. tu as en fait le mec qui est à la fois athlétique mais musculairement développé. Parce que C'est si vrai, tu te hein, c'est ça. souviens, si tu retournes à la fin des années 80, début 90, t'avais quoi? T'avais des Earthquake, Typhoon, Big Bah, Boss Man. carrément, bah oui. T'avais quand même des gars qui étaient quand même gros, mais ça en prend justement pour. Yokozuna, Oui, Yokozuna, Bam Bam Bigelow, le One Man Gang. je cherche encore ce qu'il y avait eu d'autre. Viscera, t'avais eu quoi d'autre? Ouais, Bon, c'est plus années 90, mais bon. ouais, lui, c'est plus Midian, Harry Voilà, ouais. Godwin. Tu sais, Enfin c'est bref, juste pour dire que d'avoir des personnes qui sont plus grosses, plus grandes, ça rajoute un peu un défi plus grand quand tu fais des rivalités. même aussi dans les années 2000, t'avais quoi? T'avais Ouais. Rikishi, Mhm. T'avais eu Umaga aussi, on en a parlé. Omaga, ouais. Mais Ah, tu celui qui sais, était avec le non, Hurricane, là, Rosie, c'est pas ça? ouais, c'est ça, Rosie. Ouais, t'avais eu Jamal aussi qui était Ouais, avec les bah, je 3 pense, Minute Warning. je pense que c'était le même personnage, je crois, non? C'était Euh, même Luther, hein? Rosie et Jamal, non, non? mais non, c'était deux, ils étaient une équipe, les 3 Minute Warning. Euh... Alors, Ils étaient deux. c'était pas... Rosie, c'était pas le... T'avais Jamal qui était 6 pieds 4, t'avais Rosé qui était 6 pieds 5. Il faisait quoi? Quel autre personnage il avait fait, lui, à un moment donné? Euh, Bah, justement, c'était lui. Bah, c'était Rosie qui était dans les 3 minutes warning, ouais, c'est ça. et après qui était dans Rosie and the Hurricane. Ouais, ça. T'as Eddie Fatou qui était aussi au manga, puis t'avais l'autre qui faisait Rosé qui avait été après avec le Hurricane. Ok, voilà. Donc, T'as quand même deux, c'est juste qui sont. ouais, ouais. Mais bon, c'est juste pour dire que c'est quand même bien d'avoir ce genre de gabarit-là, justement. Pour pas que tout le monde soit pareil, il faut avoir de la diversité, des styles différents. Bah, il vaut mieux, sinon, après, si c'est pour tout le temps regarder, entre guillemets, ou des mecs qui sont tellement baraqués qu'ils n'arrivent pas à s'essuyer les fesses, ou justement des mecs Ouais, qui comme sont... Scott Steiner ou non? Ouais, ouais, ou alors le contraire, des autres qui sont fins comme des fils de fer, mais qui sautent partout. À un moment donné, il faut un peu de tout, il faut de tout pour faire un Mais monde. Hein, justement, il faut plaire au plus de gens possible, comme à la WCW, à la fin des années 90, la division Cruiserweight, c'était excellent parce qu'il était rapide, athlétique, mais en même temps, tu avais quand même les gros gabarits, justement, comme on vient de citer un peu. Mais pour citer la chanson du générique d'Arnold et Willy, il faut tout pour faire un monde. Et voilà, rejoindre le plus large public, les plus grandes différences. Il faudra que je note sur mon carnet que j'ai réussi à placer la référence à Arnold et Willy. Marquez ça en gros le 15 juillet. Ah oui, oui, t'inquiète pas, hein, je vais le noter, je vais le noter. Donc, on disait Kevin Owens dans les deux cas. Ouais. OK. Donc, le championnat intercontinental, combat triple menace entre The Miz, The Big Show et le champion Ryback. Ah, ah. Alors moi, je vais surprendre, je vais d'abord faire un pronostic, OK, et je vais te vas-y. laisser après voir le tien. Moi, je vois bien le mise. OK. Est-ce que tu as une raison? C'est Enfin, juste que je ça vois... t'intéresserait de le voir? disons, non, c'est pas ça, c'est... je le vois bien, comment dire, aller très proche de gagner la ceinture. Il la gagnera pas. Bah, les 2-3 dernières fois, OK. on l'a vu, il disait qu'il avait un plan, qu'il avait un plan, qu'il avait un plan. Ouais, mais il nargue beaucoup les deux autres adversaires Voilà. de Bon, ces dernières semaines. je pense que ça peut être entre guillemets une solution, mais bon, Mais, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que tu pourras pas avoir 3 changements de titre
dans un pay-per-view avant SummerSlam. Ok, On est tu d'accord. penses? Ah bah, la WWE, je vais pas dire que je connais, mais moi je les sens bien. Ok. Mais, Ils vont pas te faire 3 changements de titre. Même mais quand si, tu dis que Demis pourrait gagner sans rapporter la ceinture, vu qu'il n'y aura pas de non, disqualification, non, tu non, mais penses. je disais pas qu'il allait gagner dans le sens où il remportait la ceinture, mais qu'il allait passer très près de remporter la ceinture. Tu vois, genre, Ok. il fait le tomber sur Ryback, t'as Big Show qui arrive, qui le réveille, hop, un gros coup de poing, adieu le mise, hop, voilà, ça peut être ce genre de finish un Ok. peu à la con, quoi. Ok, ben moi déjà, en partant, je vais te le dire, le Big Show avec la ceinture Non. intercontinentale, je le vois pas du tout. Ça, c'est clair, clair. Surtout maintenant que les titres US et intercontinentaux sont. Enfin, surtout le titre des États-Unis, hein. Mais le Ouais. titre intercontinental, c'est un peu le titre numéro 3 de la compagnie, si on peut voir Ça ça aurait comme dû ça. être le deuxième en temps normal, là, Ouais, mais... mais bon, quand tu vois maintenant en Parce termes. qu'intercontinental, c'est plus large que juste les Ouais, États-Unis. mais quand tu vois en termes de rayonnement et qui a détenu les deux titres ces Mm. 6-8 derniers mois, Ouais. il n'y a pas photo, je suis désolé, Ouais, mais non, je suis d'accord avec toi, mais je veux juste dire que logiquement, tu as eu un très long règne de Rusev, là, un long règne de Cena. ouais. De l'autre côté, je me souviens même plus en titre intercontinental les noms des deux trois derniers champions. Ben, il y avait eu Daniel Bryan jusqu'à sa Oui, blessure. mais bon, ça en même temps, c'était un peu se foutre de la gueule des fans. Je suis désolé, mais c'est pas parce que le mec il revient de blessure, faut lui donner tout de suite un titre. Moi j'avais trouvé ça un peu, voilà, un peu genre, tu l'aimes bien Daniel Bryan, tiens, v'là du fric, mets-le dans ta poche, quoi. C'était un peu ça, j'avais pas trouvé que c'était trop Moi, justifié ou quoi que ce soit. je l'avais pris surtout que la WWE voulait un peu reprendre là où c'était arrêté la dernière fois, mais sans lui redonner la ceinture du monde. Ouais, c'était un peu ça, mais Il pour le avait coup, joué plus prudent, il lui donnait une ceinture de second ordre. mais pour le coup, ça n'avait aucun sens. Ouais, mais bon. Donc le Big Pour... Show, moi je le vois pas Non, du ça tout, c'est du clair, tout, du clair, tout. clair, je suis d'accord avec toi, c'est sûr que non, je le vois pas du tout avec. Bon, Ryback, j'ai jamais trouvé le personnage ou même le lutteur intéressant. Hmm. Celui à mon sens, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on a introduit un peu le combat, celui à mon sens qui a le plus de talent en overall, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le Miz. Ouais, je te suis parfaitement. C'est justement Mais pour ça que j'aimerais le voir gagner. Je voulais juste voir où que ça pourrait aller après tout ce qu'il a fait pour les déconcentrer les deux autres, sans en plus il réussisse à remporter la ceinture. Mais à mon avis, ça va être Ryback qui va remporter le titre. Ok. Mais je vais quand même prendre ma chance avec le Miz. Parce qu'on va avoir un gros boulot là pour analyser le prochain match. Ouais. Ouais, déjà, on va y venir. Le championnat du monde entre Brock Lesnar et Seth Rollins qui va défendre sa ceinture. Alors, Déjà, attends, monsieur, Ok, je mets mon... vous me Oui. décevez. Il n'y a pas eu le Brock Lesnar. Ok. Tu l'as pas bien fait. Déjà. Ok, On je fait me bien son travail, reprends. monsieur. Parce que tu fais beaucoup mieux que moi pour le coup. J'ai pas pratiqué, donc je m'excuse si ça Ah, va sembler un peu bizarre, mais Brock Lesnar. c'est C'est bon? mieux, c'est mieux, Ouais, c'est c'est mieux, mieux, ok. c'est mieux. Déjà. Je me suis pas réchauffé en plus, ok. J'aurais peut-être pu faire mieux si j'avais eu de la pratique, Non, mais on va pas couper pour insérer non. un nouveau, c'est bon. Ça va Je y aller. l'avais mis avec Fandango à l'époque. Ouais, oui, j'avoue, totalement. Totalement. En Mais bon. face. Déjà, Seth Rollins, le plus gros défi pour lui, c'est qu'il va être tout seul parce que dans l'histoire, Kane est blessé, Lesnar, il a tué tout le Jamie monde. Noble est blessé et Joey Mercury est blessé. Donc, est-ce que Triple H va mettre son grain de sel? Gros point d'interrogation. Bah, en fait, moi j'ai une théorie. Tu vas voir, je Vas-y. te laisse finir, tu vas voir, c'est. Oui, ben moi, Ça se tient. déjà, je voulais faire mon introduction en disant que justement, Seth Rollins se retrouvait tout seul. Là, j'étais pour te laisser voir si tu l'enchaîner là-dessus, mais Alors, tout seul, oui. Enfin, du moins, ils vont faire croire qu'il est tout seul. en Tu théorie. auras l'arbitre qui va être KO à un moment donné. Triple H va arriver avec le marteau, il va frapper sur Lesnar. 1, 2, 3, Rollins conserve le titre. Bon, ça c'est mon pronostic de la soirée. Moi, c'est ce que j'aimerais voir. Je vais t'expliquer pourquoi. Je te laisse d'abord terminer ton raisonnement. Ben déjà, notre John Hammond de la WWE, je sais pas si tu as compris ma Oh, oui. référence. Juste pour ceux qui ne comprendraient pas de quoi je parle, c'était le personnage de Jurassic Park qui avait créé le parc en disant
j'ai dépensé sans compter. Et il y a 2-3 semaines, Seth Rollins y avait acheté les 3 montres Apple, la Corvette, le voyage à Hawaï. Donc, pour moi, c'est le John Hammond de la WWE. Ce que je me demande aussi, c'est Roman Reigns là-dedans. Est-ce qu'il y a encore de la rancœur de cette fait voler sa ceinture? Est-ce qu'il va pas tenter des Brock Lesnar à Je pense pas. gagner? Non, tu penses Enfin, qu'il est surtout qu'il est passé? déjà dans un match en début de soirée. Oui, moi je sais, mais Donc, bon. bon, Il est pas voilà. encore d'avoir sur le cœur, mais Et puis Seth Rollins. honnêtement, tu le vois aller aider Lesnar, mais tu vas pas, il va y avoir une réaction de la Oui, foule, mais mais ça va être le bordel. Hein. oui, mais ça serait pas nécessairement d'aider plus Lesnar que de nuire à Rollins. Mais même, ça va être un bordel. Ouais. C'est déjà assez le bordel comme ça actuellement. Parce que là, vraiment, je me demande si Seth est vraiment tout seul, comment il pourrait faire pour gagner contre Brock Lesnar, parce que quelqu'un le fait remarquer il y a pas longtemps sur Twitter, c'est que dans un combat 1 contre 1, sans avoir un combat spécial comme un No Holds Barred ou quelque chose comme ça, ou un triple menace, Brock Lesnar a jamais perdu depuis son retour. Ouais. Ouais. Après, on sait, toi et moi, que les records, que les pronostics, c'est fait pour être Ouais, cassé. ouais, je Regarde, sais. un truc tout con. L'an passé, moi je suis un grand amateur de jeux de combat, tu as eu l'Evo, c'est le plus gros tournoi de jeux de combat de la planète. On avait Ok. notre français, hein, Olivier dit Luffy. Hmm. Il se fait envoyer en loser bracket dès le début, mais il a fait, mais c'était même pas le parcours du combattant. Je crois qu'il a éliminé 8 top players pour arriver en finale, et en finale il devait gagner 2 sets pour pouvoir gagner. Mais il a lavé tout le monde. Donc comme quoi, tu Mais vois, les trucs qui semblent impossibles, est-ce qu'on pourrait pas retranscrire ça dans le monde de la WWE en parlant de Bargon pendant le Brawl for All en 98? Tout le monde le voyait perdant, mais il a quand même battu Dr. Death, c'est Williams, il a battu Bradshaw, il a, ouais, enfin. non, mais c'est juste pour dire que lui aussi, personne ne le voyait remporter, puis Jim Ross, il était sûr que son petit préféré, le Dr. Death, il allait remporter, puis il était apparemment furieux après Bargon qui a été aussi résistant, aussi fort. Enfin. Donc, moi, ce que j'en pense, enfin, je vais t'expliquer, je sais pas, avant que tu veuilles finir ton pronostic, t'expliquer peut-être pourquoi moi je vois ce scénario du Lesnar qui perd pas le titre à cause d'une, enfin, qui prend pas le titre à cause d'une intervention. Ok, vas-y. Souviens-toi, WrestleMania. Ouais. Qui on a vu aux côtés du Rock dans un segment qui a fait beaucoup couler d'encre virtuelle. Une certaine Ronda. Voilà. Moi, je vois bien arriver, tu vois, lundi, tu vois arriver Eman et Lesnar, mais vraiment, mais furieux. Triple H qui est dans le ring avec Rollins en train de pérorer. Puis bah, Eman qui nous fait une promo, encore une fois, de feu de Dieu, en disant euh, nous, on te défie au SummerSlam, tu vois, genre Lesnar, Triple H, toi, avec Stephanie McMahon qui ouvre sa gueule, qui dit, toi, tiens, au fait, on vous défie, tu vois, vous deux contre Lesnar et un invité mystère. Moi, je vois bien un truc comme ça. Et pour le côté Mais, un peu, tu vois, purement promotionnel et purement hype, mais si je te comprends bien, tu voudrais que Lesnar fasse équipe avec Ronda. ouais, très possible. Hein. Donc, ça voudrait dire que Lesnar pourrait faire un fast turn. Mais tu crois pas qu'il est face là actuellement? Il y a des trucs, tout le Ouais, monde, il a pété la voiture, t'as ouais, pas vu la réaction de la foule? ouais, Sérieux? ouais. Non, mais c'est juste Sérieusement, que c'est comme, pour moi, les stars, c'est pas un heal actuellement. ouais, mais c'est juste que je l'ai tellement vu Oui, il mais bien sûr, tout le temps, mon cerveau, il est comme pas capable bien sûr, d'enregistrer bien sûr. Lesnar face. Faut que je me rappelle, Lesnar face, Lesnar Mais face. pour moi, il l'est depuis un moment, hein, faut pas croire. Hein. Pour moi, Mais, il l'est depuis un moment. Hein. Déjà, quand tu regardes un peu les réactions la semaine passée, quand il a détruit tout le monde et il a détruit la bagnole, mhm. Ouais, mais la pauvre Corvette. tu te dis, mais c'est bon, là, le face turn, il est fait, quoi. Hein. Non. D'ailleurs, Eman, Mais, est-ce qu'il fait siffler quand il arrive? Est-ce qu'il ben, se fait et, huer? oh, mais Eman, même s'il heal, c'est tellement Eh difficile de ben oui! l'élever. Ben oui! Donc voilà, donc quelque part, c'est ce que je te dis, quoi. Donc dans l'idée, voilà. Mais, Moi, je verrais bien un truc comme ça, parce que de toute façon, ils ont lancé un truc à WrestleMania, mhm. Ouais, il y avait des qui grosses rumeurs pour n'ont SummerSlam. jamais, pour l'instant,
été au bout. Mm, Ni mm, même officialisé dans quelconque sens possible. Mais pendant que j'essaie de finir de réfléchir pour qui je pourrais prendre, la Corvette, tu trouves pas que c'était hideux qu'est-ce qu'il avait mis les bandes de camouflage Si, sur le côté si, de la si, si. Corvette? Mais soyons honnêtes, hein, c'était une voiture purement de cascadeur. Hein. Oui, mais Quand... bon, quand même, Mais je veux bon, dire, juste dans l'histoire, là, la Corvette, rajouter ces bandelettes-là. oh, c'était affreux. Ouais, une C'était Corvette, un peu de respect. dégueulasse. Un peu de respect, garde-la naturelle. C'était dégueulasse, quoi. Mais bon. C'est un peu comme si tu achètes, comment dire, une BMW M4 et sur la vitre arrière, en fait, je sais pas, tu mets un autocollant, un autocollant France 3, tu vois. Ou, je sais pas, je réfléchis, tu sais, les T'achètes peluches. un gros manoir, puis tu la peinture d'une Non, mais couleur c'est pas, rose. pour rester dans Non? la thématique des bagnoles, c'est un peu comme si Oui. sur la plage arrière, tu mettais, tu sais, les peluches avec le chien qui bouge la tête, quoi. C'est comme si t'achètes une BMW Ok. M4 et que tu fous ça à l'arrière, mais ça a pas de sens, c'est Ou tu dégueulasse. montes sur des roues de Bigfoot, une Lada, ou- Ah ouais, totalement, ouais, ça marche aussi comme ça, ouais. En même temps, les J'étais Lada, hein, c'est la voiture. j'étais pour dire une coccinelle, là, mais Ah bon. non, non, le coccinelle, c'est une bonne bagnole. La Lada, c'est la voiture, c'est infini si tu veux faire des blagues dessus. Hein. Ouais. C'est infini, hein, c'est vrai. Pour le coup, c'est. Tu avais la Lada, puis tu avais aussi une autre bagnole hein, du temps C'est des quoi sols. qui conduisait, Monsieur Bean? Ah, ça, c'est. Ah, je sais plus. T'avais une autre bagnole aussi, c'était la Trabande. T'as pas connu ça, à mon avis. Non, Ça, non. moi, j'en ai vu quelques-unes. Ah, putain. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. La C'était pas Trabande. Mini Cooper, non? Si, 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 oui, si, si, oui. Je crois que tu parlais de la voiture à trois roues, en fait, dans Mister Bean. Non, mais je parlais de la petite voiture. En tout cas, la 3 roues, je m'en souviens même pas. Mais bon. Ah, Donc, j'imagine que mon taille est fini pour réfléchir à ma prédiction. Je me dis presque que Seth Rollins pourrait volontairement se faire disqualifier pour justement conserver sa ceinture. Donc, Brock Lesnar, mais par disqualification. ok. Voilà, enfin, moi, dans l'idée. Donc, toi, tu gardais qui déjà? Excuse-moi, j'ai reçu un message, je suis un peu perturbé. Bah, moi, je reste sur Rollins, c'est ce que j'avais dit. Ok, donc Rollins, toi aussi. Ok. Donc, autre chose à rajouter concernant le Non, pay-per-view? non, non. Non? Ok, donc c'est ce qui m'a fait à notre 51e épisode de Ring de Bell. Merci à Monsieur Chou d'avoir fait les prédictions avec moi. De rien, Merci à comme vous d'habitude. de nous avoir écoutés et on se reprend très bientôt pour le prochain pay-per-view. Salut! Salut!